Bismillahirrahmanirrahim. On va entamer dans cette partie la première série du TD2 mécanique, filière SVT de l'année 2017-2018. Donc on a un vecteur R1 qui est égal à 2i moins 4j plus k. Et R2, désolé pour l'écriture, R2 est égal à I moins J plus 2K. Et R3 est égal à 3I plus 2J moins K. On dit que R est une base orthonormée directe. Donc ortho, c'est-à-dire orthogonal, c'est-à-dire I perpendiculaire à J et I perpendiculaire à K et J perpendiculaire à K. C'est-à-dire orthogonal. Orthogonal. Et normé, c'est-à-dire I est égal à J est égal à K est égal à... Ça veut dire normé. C'est-à-dire d'une autre façon, I scalaire A est égal à J scalaire J est égal à K scalaire K est égal à 1. Donc, le produit scalaire, il est toujours un nombre. Donc, il nous demande de calculer R1 scalaire R2. Qu'est-ce que veut dire R1 scalaire R2? R1 scalaire R2. Donc on a deux, par exemple, si on a en général on a un vecteur V1 qui est égal à X1 I plus Y1 J plus Z1 K et V2 qui est égal à X2 I plus Y2 J plus Z2 K. On peut écrire ça d'une autre façon. V1, le vecteur V1 est égal X1, Y1, Z1 dans la base I, JK. Et V2 est égal à X2, Y2, Z2 dans la base I, JK. Donc par définition, le produit scalaire entre V1 et V2, c'est la norme de V1 fois la norme de V2 fois le cosinus θ avec θ est égal à V1, c'est l'angle entre V1 et V2. Si on a ici un vecteur V1 et ici on a un vecteur V2, ça c'est l'angle entre les deux vecteurs. Donc, ou bien on peut écrire que V1 scalaire V2 est égal à X1, X2 plus Y1, Y2 plus Z1, Z2. Donc voilà notre définition. On a deux définitions. Donc si on veut calculer par exemple R1 scalaire R2, R1 scalaire R2, quoi est égal? R1 c'est combien? C'est 2i moins 4j plus k. C'est-à-dire 2 moins 4, 1. Dans la base i, jk. Scalaire R2. R2 c'est i moins j plus 2k. I1 moins j c'est moins 1
plus 2k, c'est-à-dire 2. Dans la base I, J, K. Donc R1 scalaire R2, on peut l'écrire de la deuxième façon, 2I moins 4J plus K. Scalaire I moins J plus 2K. Donc R1 scalaire R2 par définition est égal à x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2, c'est-à-dire 2 fois 1 plus moins 4 fois moins 1 plus 1 fois 2. Donc R1 scalaire R2 est égal à 2, moins 4 fois moins 1 c'est 4, plus 2, donc ça fait 8. On peut s'entraîner à faire par exemple R1 scalaire R3, même s'il n'est pas demandé dans la question, on peut nous entraîner. R1 scalaire R3 est égal à, donc R1 c'est 2i, 2, donc 2, moins 4, 1 scalaire, R1 scalaire R3 c'est 3, 2, moins 1, qui est égal, donc 2 fois 3, donc ça fait 6, plus 4 fois 2, plus 4, 2 fois moins 4, c'est-à-dire moins 8, moins 1, 1 fois moins 1, donc 6. 6 moins 1, ça fait 5. 5 moins 8, ça fait moins 3. Donc est égal R1 scalaire R3 est égal à moins 3. 6 moins 8, ça fait moins 2. Moins 1, c'est moins 3. On peut nous entraîner par exemple. Calculer le produit scalaire entre R2 et R3. R2 scalaire R3. Il n'est pas demandé dans la question, mais on peut nous entraîner à faire ces calculs. Donc c'est 1 moins 1. Donc I moins J plus 2K. 2 scalaire 3, 2 moins 1. 3I plus 2J moins K. Qui est égal à 1 fois 3. Plus 1 fois, moins 1 fois 2, plus 2 fois moins 1, qui est égal à 3, moins 2, qui est égal à 3. Donc R2 scalaire R3 est égal à 3. Dans une autre question, il nous demande de calculer le produit vectoriel. Le produit vectoriel, on va le laisser à la fin. Ils disent on déduise la valeur de l'angle θ entre R1 et R2. Donc θ est égal à R1 R2. C'est l'angle entre R1 et R2. R1 et R2. Ici on a θ. Donc on a trouvé que le produit scalaire entre R1 et R2, quoi est égal? On a trouvé, c'est combien? C'est 8. 8. On a une autre définition de produit scalaire. R1 scalaire R2, c'est R1, la norme de R1, scalaire fois R2, fois le cosinus θ qu'on cherche, R1, R2. Donc cos θ est égal à R1 scalaire R2 sur R1, la norme de R1 fois la norme de R2. Or, la norme de R1, quoi est égal? Par définition, la norme de R1 à quoi est égal? C'est égal à la racine de
Donc si on a un vecteur V1 est égal à x1i plus y1j plus z1k, donc la norme de V1 est égale à racine de x1 au carré plus y1 au carré plus z1 au carré. Donc on va utiliser cette définition dans notre cas. R1 est égal à 2i moins 4j plus k, c'est-à-dire 2 au carré moins 4 au carré plus moins 4 au carré, c'est-à-dire plus moins 4 au carré plus 1 au carré. Donc R1 quoi est égal? C'est égal à la racine de 4 plus 16 plus 1 qui est égal à la racine de 21. Et R2 est égal à la racine de 1 au carré plus moins 1 au carré. Il faut faire attention. Il y a des étudiants qui mettent par exemple x1 au carré moins y1 au carré. On n'a jamais pour le calcul de la norme d'un vecteur, on n'a jamais un signe moins à l'intérieur de la racine. S'il y a un signe moins, il sera éliminé ou bien il sera compensé par le carré. Donc 1 au carré moins 1 au carré plus 2 au carré. Il ne faut pas faire sortir le moins. Le moins, il est à l'intérieur du carré. Donc R2, la plupart des étudiants tombent dans cette faute. Donc c'est 1 plus 1 plus 4 qui est égal racine de 2 plus 4, ça fait donc racine de 6. C'est ça. Je vais vérifier. Donc 1 plus 1 ça fait 2. 2 plus 4 ça fait 6. Donc cos θ. Cos θ à quoi est égal? Cos θ est égal R1 R2 sur R1 R2. Donc R1 égale R2 sur le nombre de R1 fois R2. Donc on a trouvé R1 scalaire R2. Combien on a trouvé? C'est 8 sur racine de 21 fois racine de 6. Donc cos θ est égal à racine de 21. Attendez. Oui, c'est racine de c'est 8 sur racine de 21 fois racine de 6. Qui est égal à 8 sur, donc 6 fois 1, 6, 12, 8 sur 126. Donc cos θ est égal à peu près 0,71. Donc θ est égal à arc cos de 0,71. Donc θ est égal à peu près 44,5 degrés. Il nous reste le produit vectoriel dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Je vous demande de vous abonner pour vous envoyer les autres réponses. Il reste la question A, B et C. Il reste le produit vectoriel de la question A et des produits scalaires dans la question B et la question C. Et je vous remercie.